Bonjour, je m'appelle Caroline Marcoux et je suis conseillère en communication au CIS de Chaudière-Appalaches. Au cours des prochains mois, vous pourrez découvrir des balados émouvants relatant les histoires de jeunes ayant séjourné en centre de réadaptation ou ayant rencontré des difficultés familiales. Ces jeunes ont été soutenus par des intervenants de la protection de la jeunesse. Leurs récits témoignent d'une immense résilience. À travers leur expérience, ils partageront avec nous qu'ils n'ont pas toujours été des enfants exemplaires, mais qu'ils ont accompli un cheminement considérable et qu'il reste encore du travail à faire pour parvenir à une vie d'adulte stable. Bienvenue au tout premier balado de la DPJ de Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, sous le thème « Une histoire de grilled cheese réconfortante », nous allons jaser avec Félix Brousseau, un jeune qui a maintenant 18 ans et qui a demeuré environ 3 ans au centre de réadaptation en Chaudière-Appalaches et qui demeure maintenant à Trois-Rivières. Nous jaserons également avec Danielle Prunier, son intervenant en Mauricie, son ancienne intervenante en Chaudière-Appalaches, Caroline Fortier, ainsi que sa mamie, qui l'a accueilli chez elle quand il a quitté le centre de réadaptation. L'histoire de Félix démontre un énorme travail de collaboration entre lui, ses proches et les intervenants d'un CIS à un autre pour qu'il puisse continuer à s'épanouir. Bonjour Félix. Bonjour, bonjour. Félix, tu as accepté de participer au premier balado de la DPJ de Chaudière-Appalaches. Je t'en remercie beaucoup. Euh, En fait, le but aujourd'hui, c'est de faire connaître un petit peu ton histoire, comment tu as vécu en centre de réadaptation, parce qu'au départ, tu étais en Chaudière-Appalaches. Maintenant, tu vis chez ta mamie à Trois-Rivières et on veut démontrer un petit peu là, le parcours que tu as fait tout au long là, de tes 5 années là, de 13 ans jusqu'à 18 ans. Alors là, pour l'instant, on va avoir des discussions avec toi, mais aussi on va avoir l'opportunité de jaser avec ta mamie, avec ton intervenant de Trois-Rivières et ton ancienne intervenante qui était en Chaudière-Appalaches avec toi. Alors, présentement, Félix, tu as un emploi. Est-ce que tu peux nous parler là, d'aujourd'hui même, comment tu es? Donc, en fait, aujourd'hui, je vis pas chez ma grand-mère. J'ai vécu pendant un an de temps. Là, aujourd'hui, je suis en appartement, donc à Trois-Rivières. Donc, pas si loin de chez ma grand-mère. Fait que s'il y a quelque chose, je suis pas loin. Non, mais plus sérieusement, en fait, puis pour le côté emploi, je suis réceptionniste au Comfort Inn à Trois-Rivières, dans un hôtel. Donc, je suis là de nuit et je fais de l'humour aussi à travers ça. Comme aujourd'hui, là, je suis à l'hôtel de Montréal parce que j'étais en show pendant 2 jours. Donc, je suis humoriste à travers ça. Puis, je fais beaucoup de choses aussi dans le milieu, telles que radio. Je suis beaucoup dans les communications. Donc, c'est ça qui est mon métier de rêve. Puis, c'est ça aussi qui est en train de se passer. Donc, j'ai comme 2 métiers en ce moment. C'est en hôtellerie puis en communication. Puis l'humour qui est jumelé à ça. Ouais. Super. Donc, peux-tu nous raconter un petit peu ton début en centre de réadaptation? Tu avais 13 ans. Ça veut dire que ça ne marchait pas très bien, soit avec ta famille. Toi, tu étais. Raconte-nous, est-ce que tu as fait des fugues? Raconte-nous un petit peu ton histoire. Donc, à 13 ans, j'ai début de pandémie. Donc, on remonte en 2020. Je ne suis pas rentré je suis pas rentré en CR tout de suite en mai. En fait, j'ai intégré l'Auberge, qui est une ressource d'hébergement pour les jeunes de 12 à 17 ans, si je me trompe me trompe pas. Là-bas, c'est en Chaudière-Appalaches et aussi en Beauce. Donc, moi, évidemment, j'étais à Chaudière-Appalaches. Et j'ai été la limite. La limite, j'ai été là 2 semaines et 2 semaines. 2 mois et 2 semaines. Finalement, je ne suis pas réintégré chez mes parents. En fait, j'ai jamais retourné vivre chez mes parents depuis 2020. Sans suivi, autant, je dirais, dans la première année en centre jeunesse, je donnais du fil à retordre. Hein. J'étais assez quelque chose. Tout à l'heure, tu parlais de fugue. J'ai déjà fugué, mais j'avais
je veux dire, de chez nous, ça m'était arrivé, mais tu sais, comme un enfant, genre, ben, normal qui est écœuré, puis qui pogne un backsack, puis qui dit à ses parents, moi, je m'en vais, ben, ça ressemblait à ça. Mais quand je suis arrivé à San Jonas, c'était tout à fait différent. Le désir de vouloir me sauver, puis de sortir il était là. Parce qu'évidemment, j'étais pas à ma place, là. Je veux dire, il y avait beaucoup de jeunes, autant avec des problèmes familiales, sans trop rentrer dans les détails, mais tu sais, des problèmes familiales ou encore des problèmes. Tout était mélangé. C'est ça, un des problèmes qu'il y avait, c'est que tout était mélangé. Dans ma première année en CR, j'étais quasiment le seul jeune dans l'unité qui était le plus vieux. Donc, le reste, c'était tous des enfants beaucoup plus jeunes que moi. Donc, ça a créé une espèce de sentiment de OK, je suis le genre de grand frère, faut que j'agisse bien. Puis, c'est ça. Donc, ça a été pendant ma première année, c'est là où je dirais que ça a été beaucoup d'adaptation. Tu sais, puis ça a été de me dire en 2021, si je ne me trompe pas, que j'en reviendrai jamais chez nous. Parce qu'on a eu une rencontre en novembre 2021 ou 2022, en tout cas, j'ai un petit plan. Mais j'ai eu une rencontre, bref, essentiellement, on a eu une grosse rencontre avec mes parents et la DPJ pour finalement me faire dire qu'après 1 an et demi, 2 ans de travail sur moi, que oui, des fois, il y avait des petites rechutes de certains côtés, comme justement les fugues, là, ben, je ne retournerai plus jamais chez nous. J'avais 15 ans quand j'ai appris que plus jamais j'allais retourner vivre à temps plein chez nous. Ça a été dur. Ça n'a pas été facile comme nouvelle encaissée quand tu as 15 ans puis que tu te fais dire que Colin, tu ne retourneras jamais chez vous, Félix. Ça fesse. Pendant plusieurs mois, pendant les années qui ont suivi, pendant mon placement, il a fallu que les éducatrices, plus une en particulier, essayent de me dire, parce que Félix, ça ne marchera pas, tu ne retourneras pas chez vous. Pour mon bien, fallait qu'on me le dise parce que moi, je continuais à me faire des idées, je continuais à me dire. Tu sais, c'était triste parce que du moment où que mes parents me donnaient un tout petit peu d'attention ou qu'ils revenaient d'un tout petit peu me parler, moi, je prenais ça au début comme si, paf, j'allais retourner vivre chez nous. Mais ce n'était pas le cas. Donc, c'est très dur, beaucoup sur le moral, sur le mental, à essayer de me dire à moi-même, hey, je ne retournerai pas. Ce n'est pas parce qu'ils me textent, qu'ils me disent, genre, et qu'ils me parlent un peu, que je vais retourner vivre chez nous nécessairement. Donc, eux, Donc, en fait, tu avais quand même des contacts avec tes parents quelques fois par semaine ou par 2, 3 semaines. Est-ce que tu pouvais aller chez eux ou c'était vraiment juste des oui, conversations téléphoniques ou. les deux, en fait. Ben, en fait, c'est ça l'affaire, c'est que ça a beaucoup été du yo-yo. En 3 ans, là, je ne compte même pas le nombre de fois où il y a eu des coupures de sortie, mais qu'il y a eu des coupures d'appel, qu'il y a eu des retours progressifs, qu'il y a eu tu sais, je ne sais même pas combien il y en a eu. Puis honnêtement, ça m'importe peu. Mais fait que c'était beaucoup d'open end. Oui, il y avait des contacts téléphoniques. Est-ce que tes parents euh, avaient comme honte que tu sois pris en charge par la DPJ? Est-ce que sais-tu comme de l'orgueil mal placé, puis il avait peur ou c'était parce qu'il avait peur de te perdre? Comment tu penses qu'ils vivaient ça, tes parents? En fait, sans vouloir leur mettre de mots dans la bouche, parce que je veux dire, s'il y avait une affaire que j'apprends 3 ans, c'est d'arrêter de tout le temps présumer des choses, mais en étant clair, avant de poursuivre, je suis clair sur le fait que ce n'est que mon point de vue, c'est le point de vue du kit. Euh,
comment mes parents avec ça? Ben, évidemment, c'est sûr que ça reste mes parents, ça reste que deux personnes qui, par l'union d'un amour, m'ont conçu. Donc, évidemment, je veux dire, je peux pas dire que ça leur a rien fait. Ça, je suis totalement conscient de ça. Parce que même si c'était leur décision, ça vient le fait que, tu sais, je veux dire, ça reste dur. Je veux dire, je reste leur garçon. Donc, la décision ne devait pas être facile. De là à ce que ce soit une honte, je ne le sais pas. Je sais qu'ils s'en vantent. Mettons, une nouvelle personne qu'ils rencontraient, c'était peut-être pas le sujet de l'heure, là, tu sais. Puis quand tu dis là, que ils ont pris la décision, ils ont pris la décision de que tu restes en centre jeunesse, c'est les parents avec des intervenants de la DPJ. C'était une décision commune. Est-ce que toi, tu étais impliqué dans cette décision-là? Est-ce que tu aurais pu dire ton mot? Avais-tu ton mot à dire là-dedans ou? En fait, c'est ça le problème. En fait, c'est ça un des problèmes avec la DPJ, selon moi, c'est que oui, tu as comme à tout moment, une personne qui est dans la rencontre peut dire Hey, moi, ça marche pas là. Mais c'est assez risque et péril, dans le sens que, tu sais, dans mon cas à moi, si je m'opposais sur le fait que, hey, non, non, là, j'ai pas envie, moi, de vivre encore là pendant des années, puis je sais pas où que je m'en vais. J'aurais très bien pu dire ça parce que c'est clairement ça, moi, dans mon cœur, que c'était. Mais au fond, moi, je le savais, j'avais commencé à cacher avec les années que même si je m'opposais, ça allait non seulement servir à rien, mais ça allait allonger ma durée fort probablement parce que si tout le monde est d'accord avec une décision, dans mon cas, moi, c'était pas en justice. Donc, c'était pas des mesures judiciaires, c'était des mesures volontaires. Donc, tout ce qui se décidait ensemble dans une rencontre, c'était autour d'une table dans les bureaux de DPJ en Chaudière-Appalaches. Mais du moment où il y avait une personne qui tenait son bout pour dire qu'il n'était pas d'accord, ben, ça allait se rendre en cours de justice devant un tribunal. Et ça, bien évidemment, c'est pas demain matin que tu as une date. Peut-être que tu en as une la semaine d'après, peut-être, mais tu peux, souvent, c'est loin. Ça peut prendre une couple de mois. Et pendant ce temps-là, ben, si, admettons, tu tires sur la fin de tes mesures, donc, pour être clair pour ceux-là, mettons, qui ne savent pas c'est quoi, de quoi je parle, peut-être que les termes sont un petit peu du chinois. Quand je dis fin de mesure, c'est qu'à la fin de ton placement, techniquement, approche. Donc, à chaque fois qu'on a une rencontre, nous autres, ils établissent un genre de plan d'intervention et il y a une durée qui est dit là. Donc, ça peut être 3 mois, 6 mois, 1 an. Et au bout de cette période-là, on se revoit et on décide qu'est-ce qui en advient. Est-ce que je reste au centre? Est-ce qu'il part? Et si oui, bien évidemment, ça prend une place où est-ce que je pars. Il n'enloge pas de même dans la nature après 6 mois, là, comprendrez. Donc, et bien évidemment, c'est lors de cette rencontre-là, s'il y en a une personne qui s'oppose, ben ça se rend au tribunal. Et du moment où la fin de ces mesures-là, donc la fin du temps qui avait été établi au dernier plan d'intervention, du moment où cette période-là est terminée, parce qu'évidemment, parce que souvent, la rencontre pour le prochain, elle se fait souvent un petit peu avant que la période termine. Et si, admettons, il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord et ça se rend en justice, ben ça peut prendre quelques mois, mais pendant ces mois-là, ton temps en centre jeunesse, il s'arrête. C'est comme s'il était sur pause. Fait que, tu sais, parce qu'il n'y a rien. Fait que, moi, de ce que j'avais compris, c'est que ça rallongeait plus que d'autres choses. Donc, je préférais pas prendre de chance puis me fermer la boîte et dire OK. Est-ce que tu trouves qu'il y a, tu sais, parce que dans le fond, le but de ce balado-là, c'est de démontrer que la DPJ, tu sais, c'est pas parfait non plus. Euh, Tantôt, tu parlais, tu sais, de se lancer la balle. Est-ce que toi, avec ta vision, tu sais, ton parcours, est-ce qu'il y aurait eu des actions qui auraient pu être posées, ça aurait été plus Tout à fait. simple, je sais pas. Oui.
100%. Ben, évidemment, je veux dire, on ne fait pas de miracle. De ça, je me suis fait beaucoup, beaucoup dire. Mais on ne fait pas de miracle, puis j'en suis conscient. Mais ça serait de prendre les mesures pour que ce ne soit plus des miracles, que ce soit de la normalité. Parce que c'est des vies d'enfants qui sont en jeu. Moi, dans mon cas, ça nuit beaucoup à mon adolescence. Pendant un bout, je pensais que ça a ruiné mon adolescence, mais ça n'a pas ruiné mon adolescence du tout. Parce que non, c'est pas parfait, mais c'est pas horrible non plus. Euh, côté éducatrice, côté côté CR, j'ai absolument rien à dire envers le travail. Même que je ne sais pas combien de fois je leur ai levé mon chapeau, que je leur lève encore. Puis, moi, honnêtement, je ne serais pas capable. C'est bol, non. Je serais tellement pas capable. J'avais déjà pensé. J'avais déjà fait un stage d'étudiant d'un jour en technique d'intervention en délinquance. Là. Puis honnêtement, je savais que je ne ferais pas ça. C'était juste parce que, encore là, une petite recherche d'attention, mais aussi parce que c'était comme une façon de démontrer de l'intérêt envers ce qu'ils faisaient. Parce que moi, à ce moment-là, c'était eux autres mes mères, c'était eux autres mes mamans. J'ai toujours appelé mes 15 mamans. Puis Caroline, qui est ici présente dans la rencontre, ben, c'est pas pour rien que j'ai voulu qu'elle soit là. C'est une des éducatrices qui a été là. Elle a été beaucoup impliquée dans ma vie, qui était là pendant quasiment 2 ans, je pense, au courant de ma vie. Donc, tu sais, je veux dire, mon parrain de naissance, il s'est suicidé. Ça fait environ 2 ans. Puis c'est Caroline qui avait été là pour me supporter quand j'ai appris son décès. C'est elle qui était là après parce que, tu sais, moi, ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, en pleurant, parce qu'elle aussi, ça y a fait de la peine, évidemment. Elle m'a appelé, elle a appelé au centre. Caroline, c'est elle qui m'a passé le téléphone, qui m'a préparé au fait qu'il est arrivé quelque chose dans ta famille. Je me rappellerai comme c'était hier, là, de ce qu'elle a dit mot pour mot. Il est arrivé quelque chose dans ta famille. Ça va, on va être là. Comme, OK. Ben, déjà, en partage, je savais que c'était un décès. Parce que clairement, si mon petit frère s'était pété le genou en vélo, elle ne m'aurait pas annoncé ça de même. Elle aurait pas eu la face blanche comme ça. Mais au début, je ne m'attendais pas à ça. Vraiment pas. Je m'attendais tout sauf ça. Puis à la limite, c'était pas un décès, quelque chose de grave. Fait que quand je l'ai appris, c'est ma mère qui me l'a appris. Puis ça m'a brassé, mais tu sais, c'est que. Tu sais, après, moi, j'avais pas ma mère, tu sais, pour la serrer dans mes bras, pour qu'elle soit là, tu sais. Puis non, on te l'annonce, on braille un peu pendant 2 minutes, puis après ça, bon, on finit l'appel. Fait que moi, il y a un après, tu sais, moi, je viens de me faire annoncer que mon parrain s'était suicidé. Allô, il y a un après, tu sais, c'est ça qui était beaucoup dur, c'est que quand je vivais des situations avec mes parents au bout du fil, ben, il y avait un après. Puis cet après-là, ben, la plupart du temps, je le vivais tout seul. Fait que c'est ça qui était vraiment dur. Puis heureusement qu'il y avait ces éducatrices-là, qu'il y avait Caroline dans ce cas-ci. Parce que si, bon, honnêtement, c'était vraiment dur. Là. Puis une chose qu'elle m'a dite, qui a beaucoup, beaucoup aidé, puis qui ça a commencé à partir de ce moment-là, c'est un grilled cheese. Aussi simple que ça. Aussi simple qu'un grilled cheese peut paraître, c'est le symbole parce que ça reste un travail, être éducatrice en santé jeunesse, mais ça devient une partie de ta vie. Parce que je veux dire, tu mènes une double vie. Tu as une vie à la maison, tu en as une autre à ton travail. Parce que chaque fois que ça allait pas super bien, ben moi, il n'y a rien de plus réconfortant qu'un grilled cheese. C'est Caroline qui te faisait un grilled cheese puis là, elle jasait avec toi, en fait, c'est ça? Elle prenait le temps, Ouais. puis elle s'assoyait avec toi? Ben, c'était soit ça ou ben non, elle me faisait un grilled cheese, puis pareil. Mais tu sais, je veux dire, ça dépendait des moments. Des fois, c'est juste parce que ça me tentait d'avoir un grilled cheese, mais ça me tentait pas de le faire. Là. Comme il y avait des fois où j'en avais besoin. Tu sais, puis moi, j'ai rien à dire là-dessus. Puis s'il y a un message à travers ce podcast-là que je peux passer, moi, ben, c'est de dire prenez le temps
de vous asseoir, de prendre un témoignage d'un jeune qui a vécu ça au lieu de voir ce qu'on voit à la télé, au lieu de voir ce que les journalistes veulent qu'on voit de ça. Parce que malheureusement, on voit beaucoup de négatifs, on voit rarement le positif, puis moi, je peux vous assurer que le problème, c'est pas le centre jeunesse. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de problèmes plus à l'interne. C'est souvent ça. Mais moi, les éducatrices, ils ont éduqué ma vie, ils l'ont changé, ils ont fait en sorte que l'homme que je suis aujourd'hui, ben, c'est grâce à eux. C'est grâce à moi, mais c'est grâce à eux aussi. Ils m'ont beaucoup appris à dire que c'était grâce à moi, mais honnêtement, je ne suis pas capable de passer à côté sans dire que c'est grâce à eux aussi. Fait que Quand si tu je ne dis... serais pas l'homme que je suis. Pour OK. finir, là, je ne serais Non, pas non, l'homme que je excuse. suis. Pour finir, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui sans eux. Puis honnêtement, si je serais allé revivre chez mes parents, je pense pas que je serais en humour puis je serais dans la communication aujourd'hui. C'est vraiment grâce à eux. Ben, merci beaucoup, Félix, puis au plaisir de se reparler. Ben, ça fait plaisir. Alors, je suis présentement avec Renée, qui est la mamie de Félix, qui a pris Félix en charge à ses fin 16 ans, 17 ans environ. Renée, comment tu peux nous décrire un petit peu comment était Félix quand il est arrivé chez toi? Oui, bonjour, c'est ça. Oui, je vais vous parler de mon Félix. Écoutez, c'est ça, à partir de l'année passée, 2023, bon, j'ai pris en charge un de mes petits-fils à l'âge de 16 ans, 17 ans, là, en fait, là. Et puis, ça faisait quand même un bout que je voulais l'avoir avec moi. Mais disons que ça n'a pas toujours été facile au niveau de la DPJ et des parents de faire la transition, de faire en sorte que j'ai la garde, là, ben, la garde, en tout cas, être sa tutrice là, pour le temps qui lui restait jusqu'à sa majorité. Euh, Félix est un enfant qui est, oui, un peu demandant à l'âge ado, comme tout adolescent, là. Et puis, je le connais depuis son arrivée au monde. Je l'ai vu arriver, puis ça a été une connexion assez exceptionnelle, je dois avouer. Moi puis son grand-papa, là, décédé malheureusement aujourd'hui, c'était vraiment une belle connexion avec Félix. Et puis, par la suite des choses, ben c'est ça. Donc, je vais faire un résumé là, de l'année que je l'ai eue avec moi, là, en fait, là, parce qu'on a toujours été proches l'un de l'autre et avec son grand-père aussi. Donc, c'était facile, la relation entre moi et Félix. Ça a toujours été une facilité parce que peut-être que j'avais l'écoute adéquate pour Félix. C'est un enfant qui a été diagnostiqué TDAH. C'est un enfant qui est plus demandant que les autres, mais c'est de prendre peut-être le temps, plus que, je dirais, les parents, quand ils sont au travail, c'est un petit peu plus difficile, mais en tant que grands-parents, c'est un petit peu plus facile. En tout cas, l'écoute, je crois qu'elle est différente un peu, malgré que moi, avec Félix, je me suis toujours assise avec lui. La conversation était souvent, elle pouvait être ardue, tout dépendant du contexte, là, de ce qui arrivait, des conversations, mais ça a toujours été une facilité quand même, malgré tout, et de le faire comprendre de qu'est-ce qui se passait de la situation là, en tant que telle. Puis, c'est une des raisons pour laquelle je crois qu'on s'est toujours bien entendu. Puis, ben, c'est ça, de le prendre avec moi, ben, c'est sûr que c'est un changement de vie, autant pour lui de partir d'un centre jeunesse après plus de 3 ans, puis s'en venir avec sa grand-mère, je crois que c'était un bon choix qu'il avait fait. Moi, j'avais pris la décision un peu avant, mais c'est sûr que quand tu es en milieu d'un centre jeunesse, la bureaucratie, elle est là, c'est long, c'est du temps. Ça, il a trouvé ça assez difficile aussi là, par rapport à la bureaucratie. Parce que c'est sûr, oui, on ne place pas un animal, on place un humain, on place un enfant, un jeune adulte en plus. C'est pas toutes les familles d'accueil qui sont prêtes à ça.
Mais je crois qu'au niveau de la DPJ, ce serait bon de regarder de plus près, avant de penser famille d'accueil, des gens là, qui veulent, oui, des jeunes ados qui sont prêts à ça, mais de regarder aussi plus au niveau des grands-parents qui sont proches de l'enfant, d'avoir une écoute, en tout cas. Peut-être plus s'asseoir avec les grands-parents, je crois, moi, selon mon expérience, là, ce serait bien pour l'enfant et puis pour les grands-parents aussi, d'être un petit peu plus à l'écoute. Et parce que Félix, je parle de mon petit-fils, là, lui a quand même eu de l'attente beaucoup plus qu'il aurait dû avoir parce que c'était long dans le processus. C'est ça que je dis au niveau de la, ben, c'est tout s'ensuit, là, au niveau du tribunal de jeunesse et tout. C'est beaucoup plus long pour avoir la garde et tout ça. Mais c'est ça. Je dirais en résumé, j'ai vécu une belle année avec Félix. On a appris à se connaître. Je ne vous dis pas que je n'ai pas eu le rôle de maman à certaines occasions et tout ça, mais que avoir le rôle de grand-mère est exceptionnel dans la vie. Et puis, Félix, je crois qu'il en sort grandi. Je suis fière de mon Félix. Je suis fière de notre accomplissement. Parce que j'ai un petit peu d'émotion. C'était une année assez réconfortante, autant pour lui que pour moi. Avec tout ce qu'on a vécu, parce qu'il y avait aussi la relation des parents qui arrivait à l'occasion. Ça a été un cheminement pour lui, pour Félix, parce qu'il savait qu'il ne retournerait pas à la maison familiale, mais que là, en étant avec sa grand-mère, je crois qu'il y avait du réconfort, il y avait une stabilité qu'il avait besoin d'aller chercher après toutes ces années en centre jeunesse. Fait que je crois que j'ai été une bonne mamie pendant 1 an. On a eu des moments extraordinaires toutes les deux. Puis là, je m'en ennuie parce qu'il est en appartement. Je l'appelle. Une chance, il n'est pas loin. On est comment? On a une bonne complicité. Et puis ça, je crois que ça va toujours être. On va toujours le garder profondément. Une belle complicité. Puis je le suis dans ses spectacles, dans toutes ses avant-shows, ses préparations. Là, je l'appelle juste pour, Félix, es-tu correct dans tes lavages? Veux-tu, mamie, va les chercher? Je suis pas loin. Puis en tout cas, bref, j'ai de l'ajustement, moi, à faire. Peut-être plus que lui, parce qu'il a une bonne drive. Félix, il va bien. Je suis Écoute, j'ai que des éloges envers lui, vraiment. Il s'est pris, il va de l'avant. Il y a une belle, comment je dirais ça, donc, il y a son avenir est là, en communication, il a un bon travail, il est vraiment, ses collègues de travail, ils l'ont adopté. C'est comme, pas un enfant prodige, là, mais il y a de la communication, Félix, avec beaucoup, beaucoup les gens. Et il est très humain, il est très chaleureux. C'est une belle continuité, en fait, là, après l'année qu'on a vécue toutes les deux ensemble. Dan était là, beaucoup, beaucoup aussi. La première fois qu'il l'a rencontré, ça l'a cliqué. Il l'a emmené à Nous TV. Là, il y a son émission de télé chez Cogeco, Nous TV, là, en fait. Grâce à Daniel, son PQJ, puis ça, je l'admire énormément, beaucoup, beaucoup. Il a fait beaucoup, il en fait encore pour Félix. Il aide quand il y a besoin. Et puis, oui, c'était une bonne année, je dirais, mais ça s'est quand même bien terminé pour l'année avec moi à ma maison.
Et puis là, il fonctionne de ses propres ailes, il va de l'avant, puis j'en suis très fière. Bel accomplissement pour Félix, je lui lève mon chapeau. Et il a eu beaucoup, beaucoup de résilience à passer à travers tout ce qu'il a vécu dans le centre jeunesse là, à Chaudière-Appalaches. Et puis, la belle année qu'on a passée ensemble, on a travaillé fort tous les deux. On y a mis plein de notre cœur et tout notre amour, je dirais. Parce que c'est ça, beaucoup, beaucoup. Hein? L'amour d'une mamie, c'est inconditionnel. Fait que c'est rempli là, Seigneur, de tout, avec des belles discussions. Et puis, j'en suis très fière aujourd'hui. Ben, vous êtes très touchante, là. Honnêtement, Renée, c'est beau de vous écouter. Puis j'espère que vous allez pouvoir, à un moment donné, poursuivre votre vie aussi, puis d'aller jouer au golf. Je pense que Félix, je pense que c'est ça qu'il souhaiterait. Puis merci beaucoup de votre participation à ce balado-là. René, je pense que ça va aider beaucoup de proches, que ce soit des grands-parents, des parents, des oncles, des tantes. Il y a un programme qui a débuté il y a quelques années qui s'appelle Ma famille, ma communauté, qui est là pour justement essayer d'aller chercher des parents de la famille de proximité qui appellent. Puis effectivement, là, en Chaudière-Appalaches, ça se développe dans d'autres régions aussi, mais vous le dites, c'est important, là, je pense, le réseau familial. Fait que merci beaucoup de votre participation, puis je vous souhaite une belle continuation. Merci beaucoup, c'est gentil. Un plaisir. Au revoir. Caroline, euh, je voulais savoir, tantôt, Félix parlait, bon, il y a des préjugés envers la DPJ, mais par contre, il vous a vraiment lancé beaucoup de fleurs à tous les intervenants, avec qui il a fait affaire. Comment toi, dans ton travail, comment tu peux qualifier de son processus, là, son parcours? Ben d'abord, moi, j'ai rencontré Félix environ en janvier 2022, je vous dirais. Je suis rentrée au centre jeunesse à ce moment-là. Puis Félix est comme arrivé un petit peu après, là, parce qu'il était dans une autre unité temporairement. Dans le fond, il y a des fois des circonstances qui font en sorte qu'on transfère un jeune dans une autre unité. Puis c'est ce qui est arrivé avec Félix. Puis là, il est revenu dans notre unité autour du mois de février. Fait que, tu sais, moi, c'était pas mal dans mes premières jobs d'intervention. Fait que, tu sais, j'essayais d'apprendre à connaître les jeunes, puis de voir comment ça fonctionnait en centre jeunesse en soi. Puis, tu sais, effectivement, qu'on a souvent quand on voit ça à la DPJ, on voit souvent le négatif parce qu'effectivement, des fois, c'est ce qui est projeté dans les médias. Puis, au final, ce qu'on ne voit pas du travail d'intervention, c'est tous les liens qu'on est capable de créer avec ces jeunes-là. Puis en centre jeunesse, c'est là où on voit vraiment le naturel des jeunes. On parle beaucoup de vécu partagé. Moi, j'ai étudié en psychoéducation, puis c'est vraiment un terme qui prend de l'ampleur dans notre profession. Puis, ben, on était vraiment au sens même là, du vécu partagé en centre jeunesse. Puis, avec Félix, c'est que tu as accès à toutes les émotions. On est là dès le matin, puis on est là jusqu'au coucher. Fait que, on a accès à différents moments. Puis avec Félix, il parlait de fugue tantôt, mais moi, ce que j'aimais dire, c'est que Félix, il se créait lui-même des sorties. C'était pas nécessairement le genre de jeune qui partait sur une go, puis il sortait de l'unité, puis on n'avait pas le temps de le voir. Non, Félix, il était déjà en sortie des sporadiques, qu'on appelle, c'est des sorties seules, puis il extensionnait ses sorties. Volontairement, puis ça fut un running gag à un moment donné, on disait, là, Félix, faut que tu sois revenu à telle heure. Il partait souvent, puis c'est ça. Jusqu'à la fin de son placement, je pense qu'il a fallu lui rappeler, Félix, il faut que tu sois à l'heure. Puis, il parlait qu'il recherchait beaucoup l'attention, mais Félix, lui, son fun, c'était de faire des jases de corde de porte, qu'on appelle. Fait que, nous, dans notre bureau, vers 10 heures, la plupart des jeunes sont souvent couchés. Puis, c'est le moment où on faisait nos notes. Mais Félix, lui, il étirait le temps. Même si son coucher était passé, il jasait avec nous. Puis, ça fait en sorte que des fois, on utilise ces moments-là pour utiliser des événements qui sont arrivés dans la journée, faire des reflets aux enfants. T'sais, on n'est pas là pour couper le contact parce que il y en a beaucoup qui le coucher, c'est difficile pour eux. C'est un moment qui est anxiogène. Puis avec Félix, ben, on utilise souvent ces moments-là. Des fois, il fallait quand même le recadrer parce que, comme il dit, il testait les limites. Mais Félix, on apprenait à mettre nos limites, mais des fois, je pense qu'il y en avait besoin. Il a parlé notamment du suicide de son parrain. Effectivement, c'est moi qui ai eu l'appel de sa mère. Puis j'avais été le voir dans sa chambre. J'avais dit, Félix,
comme il vous a raconté là, pas mal. Là, il est arrivé quelque chose dans la famille. Puis, c'est de prendre le temps avec ces jeunes-là parce que ils vivent tout ça loin de leur famille. Puis nous, on est le seul point de repère pour eux. Fait que c'est de prendre le temps de s'asseoir puis d'avoir des discussions. Puis Félix, il en a vécu beaucoup des choses. Puis il se faisait souvent des attentes par rapport à sa famille, il le disait. Puis il était souvent déçu. Puis comme un enfant qui désire avoir, comme il l'expliquait, moi, je voulais donc retourner chez nous. Puis finalement, c'est pas toujours, il veut un peu toujours des déceptions. Fait que c'est toujours nous qui étions présents pour lui. Puis je me rappelle, nous, on a une salle d'isolement qu'on appelle la relance. C'est comme une salle d'apaisement. Puis je me rappelle avoir dit à Félix, là, tu vas en bas, puis je vais te rejoindre, puis va décompresser. Tu veux frapper dans les mains, va comme évacuer, mais dans un endroit qui est sécuritaire. Il y avait des matelas à terre, il y avait des poufs. C'était comme un environnement où il pouvait comme relâcher le tout. Puis après ça, moi, j'allais le voir. Puis effectivement, on jasait souvent. Puis là, il a parlé aussi des grilled cheese. C'est que ce qui arrive au centre jeunesse, la nourriture n'est pas toujours à notre goût. Comme dans n'importe quoi, on va au restaurant, il y a de la nourriture qui n'est pas à notre goût, mais au centre jeunesse, ça arrivait. Aussi, il y a le soir que, vers 8h30, les garçons ont le droit d'une collation. Puis moi, j'aimais ça cuisiner. J'ai travaillé dans un restaurant aussi, puis j'aimais ça cuisiner avec les garçons. Puis je faisais des trucs simples avec eux, puis les grilled cheese, ça en faisait partie. Puis, là, ça a commencé une fois de temps en temps. Puis à un moment donné, ça a venu comme, on va-tu faire un petit grilled cheese puis jaser? C'était comme un petit moment de relax parce que on cherche à avoir de l'apaisement le soir avec les garçons parce qu'on ne veut pas que ce soit trop agité puis fébrile, là, finalement. Fait que c'est pour ça qu'il parlait des grilled cheese. Ça a été un élément symbolique pour lui parce qu'effectivement, à différents moments, quand ça allait moins bien, on se faisait un petit grilled cheese. Fait que c'est ça. Fait que avec Félix, on a vécu des ups et des downs, comme dans n'importe quelle relation. Puis des fois, c'était plus difficile, puis comme dans n'importe quelle chose. Mais avec Félix, je pense que j'ai réussi à créer un lien quand même particulier, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, oui, on a gardé contact. Il dit qu'on s'écrit à chaque semaine, peut-être pas tout le temps, là, mais on s'écrit quand même, puis je l'encourage souvent à faire ce qui lui fait du bien, puis à mettre l'énergie où ce que ça lui fait du bien. L'humour, il en parle beaucoup, il aime ça. Ben, perce là-dedans, mon grand. Je sais que tu es capable. C'est de croire en lui, croire en le potentiel là, des jeunes. Là. Puis je m'égare peut-être un petit peu. Là, je ne sais pas si j'ai perdu un peu la question de départ, mais bref, j'aime ça. Aujourd'hui, je ne suis plus au centre jeunesse. En fond, j'ai quitté là, un peu après le départ de Félix. Non, en fait, quand même longtemps. J'ai quitté en avril cette année, mais je suis encore à la DPJ. Puis, je reste quand même dans le domaine parce que on aime, on fait ce travail-là parce qu'on aime faire la différence dans la vie des enfants. Puis, on peut être juste de passage, comme tu disais, Félix. Des fois, il y en a beaucoup de rotation de personnel. Mais en même temps, je me dis, si on sème une petite graine qui va faire grandir cette personne-là, ben, au moins, on aurait été là pour quelque chose. Fait que, c'est un peu ça que j'ai à dire là, sur le parcours de Félix au centre jeunesse. Merci beaucoup, Caroline, pour ta participation au balado. C'est très touchant. Au plaisir de se reparler et oui. Je te souhaite une belle continuation dans ton travail, ton implication à la DPJ de Chaudière-Appalaches. Bien, merci beaucoup, puis merci de m'avoir accueilli là, pour ce balado-là. Je vous souhaite une excellente journée. Donc là, maintenant, je suis avec Daniel, l'intervenant de Félix au programme de qualification jeunesse. Daniel, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux souligner, que tu veux préciser par rapport au témoignage de Félix, de René, de Caroline? Pour rajouter au témoignage de Caroline, j'ai bien aimé que des fois, on ne voit pas le résultat. Quand on travaille avec nos jeunes en centre d'accueil, on sème, comme elle dit, des graines, puis on fait des belles interventions, puis c'est la constance des interventions, puis on ne voit jamais les résultats quand ils tombent adultes. Mais tu sais, de ne pas lâcher. Je pense à tous les intervenants qui travaillent dans les centres jeunesse, de continuer votre beau travail, même si on ne voit pas les résultats concrets. Des fois, c'est le résultat qui sont adultes. Puis moi, j'ai vois les résultats quand ils sont adultes parce que ça les a marqués. Ça, c'est le bout que je voudrais rajouter à Caroline. Là, c'est bien. Pour avoir travailler moi aussi à centre d'accueil, j'ai fait 24 ans en centre d'accueil avant d'avoir dans le programme où je suis présentement, là, le programme de qualification pour les jeunes, qui est un programme qui est volontaire.
qui est un programme qui est provincial aussi, c'est en grandeur du Québec. Fait que peu importe le jeune, il est où là, dans la DPJ, dans la grandeur du Québec, ben, il peut avoir accès à ce programme-là. Ça rejoint les jeunes de 16 à 25 ans. Donc, tu sais, c'est important d'essayer de cibler le plus jeune possible à 16 ans pour qu'on puisse créer le lien avec eux et regarder c'est quoi leur choix, qu'est-ce qu'ils veulent aussi. C'est souvent des jeunes, là, les jeunes qu'on vise, là, c'est les jeunes là, qui n'ont pas de possibilité de retour à la famille, qui ont peu de ressources ou peu de réseau. Tu sais, dans le contexte de Félix, lui, on est chanceux parce que René était une figure importante dans sa vie, mais installé à Trois-Rivières, René ne connaît pas toutes les ressources non plus pour les jeunes et ne connaît pas toutes les façons de faire. Fait que c'est pour ça que je suis rentré dans la vie de Félix. Et puis, faut comprendre qu'est-ce que moi j'amène avec Félix. Puis c'est le fun, les résultats lui appartiennent. Hein? Moi, j'ai aucun mérite là-dedans. Moi, je fais juste, c'est son plan d'action. C'est lui qui choisit. Tu sais, en centre d'accueil, on a des plans d'intervention. Des fois, les jeunes aiment moins ça parce qu'il y a trop d'intervenants dans ces rencontres-là. Tandis que là, ben, c'est une feuille blanche où lui, il décide qu'est-ce que toi, tu veux dans la vie. Là, tu sais. Puis on va y aller dans le sens que toi, tu veux y aller. Puis je me souviendrai de la première rencontre que j'ai faite avec René puis Félix. Il dit, moi, je veux être dans l'humour. Puis là, je me suis dit, ouais, oh boy, là, je n'ai aucune connaissance là-dedans, mais on va aller dans ce sens-là. Puis, suite à la rencontre, puis j'explique le programme, puis qu'est-ce qu'il y en est. Puis j'ai dit, ben, ça te tente-tu d'aller voir la radio communautaire, mais la télévision communautaire, pas radio communautaire, mais télévision communautaire à Cogeco. Je ne te promets rien, mais on va le voir. Il faut comprendre que Félix a 17 ans, il dit, moi, je veux être humoriste. J'ai dit, ouais, bon, on va commencer par cette première porte-là. Fait que tout de suite, dans notre première rencontre, on est allé à Cogeco. On s'est fait recevoir par la réception, mais elle nous a donné une petite carte d'affaires qu'il fallait appeler des responsables, et ainsi de suite. Fait que ça restait comme ça. Mais Félix, t'es-tu comme il a appelé tout de suite le lendemain. Il a été convoqué à l'Assemblée, la réunion d'équipe qu'il y a eu la semaine suivante. Et suite à la présentation de son projet, ils ont décidé d'embarquer dans. J'ai trouvé ça super. Là. C'est comme les gens, là, des fois, on cogne à des portes, puis ça rouvre des portes, mais pour Félix, ça a parti comme ça. Et il a fait une émission, 15 émissions, là, une saison 1. Et là, ils ont accepté d'en faire une saison 2. Puis vous pouvez retrouver ça sur YouTube, là, ces émissions. Puis ça passe encore sur nos TV là, au courant de l'été. Tu sais, moi, qu'est-ce que j'aime bien, c'est que les intervenants ont fait un beau travail en centre d'accueil. Puis nous, qu'est-ce qu'il y en a, c'est que le jeune accepte qu'on les accompagne encore pour la transition à la vie adulte. Parce que la DPJ débarque à 18 ans et souvent, si on n'accepte pas de l'aide, mais c'est stressant, la vie adulte. Puis donc, on est là pour les accompagner avec toutes les ressources qu'on peut connaître. Là, c'est à peu près ça que j'ai à dire. Puis Félix, c'était facilitant parce qu'il était acheteur du service. Ben, merci beaucoup, Daniel, pour ton implication, pour ton suivi, on peut dire que tu as sorti de la boîte aussi, hein, tu as sorti un peu du système, disons ça Ouais. comme ça, tu as risqué, tu as dit, je vais aller cogner à d'autres portes, puis Ouais. ça a marché. Ouais, Donc, ça tu plaît. sais, c'est vraiment intéressant. Merci beaucoup de ta participation au balado, Daniel, c'est Merci très beaucoup. apprécié, puis je te souhaite une bonne continuation aussi dans ton domaine. Merci beaucoup. Et voilà qui conclut ce tout premier balado de la DPJ de Chaudière-Appalaches. Aujourd'hui, nous avons eu le privilège d'entendre Félix Brousseau, un ancien jeune du Centre de réadaptation de Chaudière-Appalaches, nous raconter son parcours avec une sincérité et une maturité inspirantes. Grâce au soutien de sa mamie, de son intervenant Daniel Prunier, de son ancienne intervenante Caroline Fortier et de toute l'équipe qui l'a accompagné, Félix a su transformer les défis en opportunités et tracer son propre chemin. Son histoire nous rappelle à quel point la réadaptation et l'accompagnement jouent un rôle essentiel dans la vie des jeunes vulnérables et des jeunes en difficulté. Chaque parcours est unique et derrière chaque jeune, il y a des personnes dévouées qui croient en leur potentiel et qui les aident à avancer. Merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode et merci à vous, chers auditeurs, de prendre le temps d'écouter ces récits de résilience et d'espoir. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire, un nouveau témoignage et une autre preuve que chaque jeune mérite d'être soutenu pour bâtir son avenir.
À bientôt.